104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Dans le studio, on a monsieur Fernand Kouete qui est top leader, on a Daniel Nguimour qui est leader, et monsieur Edmond Toutoum qui est leader Gabon. Ils viennent nous présenter la compagnie One Passive. C'est ça, monsieur Fernand, j'ai bien prononcé? Bonjour. Pas parfaitement, c'est On Passive. Oh, On Passive. Ok, d'accord, voilà. Parce que c'est en anglais. Justement. D'accord. Vous faites quoi exactement, One Passive? Déjà, bonjour à tous vos auditeurs. C'est un plaisir d'être ici ce matin. J'ai fait le déplacement de Washington pour venir au Gabon et je suis arrivé à Libreville dans la nuit. Et le projet, c'est de présenter On Passive à la population gabonaise. On Passive, c'est quoi? On Passive, c'est une entreprise américaine qui fait dans le digital. Peut-être le nom va paraître, je ne sais pas, beaucoup ne comprennent pas de quoi il est question, mais je vais prendre quelques exemples dans la nature pour permettre à nos auditeurs de comprendre de quoi il est question. Google, Facebook, ça c'est les noms les plus vulgaires. On Passive, dans quelques semaines ou dans quelques mois, sera autant vulgaire ou peut-être un peu plus vulgaire que ces entreprises-là. Pourquoi? Quelle est la différence? On Passive fait également dans le... Je veux dire, On Passive fait dans le digital, mais la différence c'est que On Passive fait dans presque tous les domaines du digital. Donc nous développons des applications qui répondent aux besoins de tous les internautes. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous vous appliquez, vous aurez une application qui correspond à cela. Et la cerise sur le gâteau, c'est la technologie que nous utilisons, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Et vous participez à faire la promotion de On Passive dans le monde? Nous participons à promouvoir On Passive, pas simplement parce que nous voulons faire connaître la compagnie, mais il y a quelque chose de gigantesque derrière ce projet. Il y a déjà beaucoup de plateformes qui font la promotion de l'intelligence artificielle. Oui, quelle est la particularité de On Passive? La particularité de On Passive, c'est que On Passive accompagne l'intelligence artificielle avec beaucoup plus, je vais dire, beaucoup d'autres fonctionnalités. Je vais parler de la sécurité. Vous savez que la cybercriminalité est en train de connaître un très grand essor dans le monde. Et il y a des gens qui se spécialisent même dans ce domaine noir. On Passive accompagne toutes ces applications de ce qu'on appelle... je ne vais pas parler l'anglais ici. Les applications sont cryptées de bout en bout. C'est-à-dire qu'il est impossible à un trafiquant ou à un, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais il est impossible des hackers. Il est impossible aux hackers de saisir l'information en transit. D'accord. Impossible totalement. Elon Musk, il est réticent envers l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est dangereuse. Parce que j'ai vécu une scène dans un établissement ici, où l'intelligence artificielle gère les portes blindées. Et il y a une porte qui s'est bloquée. Et les gars sont restés prisonniers dans le bureau. Ça, c'est des dangers de l'intelligence artificielle. Voilà. L'intelligence artificielle peut avoir des dangers selon les conceptions des uns et des autres. D'accord. Et quand nous regardons un peu ce que Elon Musk dit par rapport à l'intelligence artificielle, il a peur qu'à un certain moment, par exemple, l'intelligence artificielle agisse comme l'homme et kidnappe, n'est-ce pas, les systèmes. Oui. Mais... qu'est-ce que lui, il propose? Et je pense que, ça c'est mon jugement à moi, il propose quelque chose qui est même encore plus dangereux, c'est-à-dire mettre des puces à l'intérieur de nos cervelles et qu'à un certain moment, nous-mêmes, nous fonctionnions un peu comme du digital, c'est-à-dire que nous allons essayer de récupérer ce que l'intelligence artificielle voudrait faire. Mais tout part de la programmation. L'intelligence artificielle, c'est la programmation. Si on a des ingénieurs qui ont fait une très bonne programmation, on ne va pas arriver au pire. D'accord, ok. Donc vous luttez un peu contre les hackers? Oui, ça c'est une partie de la mission. D'accord. Et vous avez un accent particulier sur la sécurité des données. Oui. Parce que ça c'est important aujourd'hui. Très, très important. Il y a un gros marché sur les données. Qu'est-ce qui nous dit que votre entreprise ne va pas aussi vendre nos données comme font d'autres entreprises? Voilà encore une particularité de On Passive. Le PDG, il s'appelle Ash Moufari, il est américain de nationalité. Oui. Il dit toujours, la différence entre nous et les autres, c'est que
nous faisons les affaires, le marketing et c'est l'intelligence artificielle avec le cœur. Donc le côté humaniste domine sur toute autre chose. Et bien sûr, vous aurez beaucoup plus de détails. Je ne sais pas si sur cette émission, nous pouvons même donner le 10e de ce que nous avons apporté. Mais avec le temps, vous allez découvrir que OnPassive est unique dans le monde. C'est un projet révolutionnaire et quelque chose que les experts disent la Terre n'a pas encore connu. Avec tout ce qui se fait dans le digital, dans le monde, vous sentez que vous apportez une révolution. Oui, il y a des choses inimaginables qui existent dans le digital qu'on ne connaît pas. Oui, nous allons votre certitude d'avoir une révolution entre les mêmes, ça me donne quand même un peu la chair de poule. Vous savez, les technologies qui sont utilisées aujourd'hui sont presque obsolètes. Et c'est vrai, nous voyons beaucoup d'efficacité dans cette technologie-là. Mais je vous assure, ce que nous apportons est au-dessus de tout cela. Au point que le PDG lui-même, il a dit, avant de créer une application, nous nous rassurons qu'elle a 5 ans d'avance sur la compétition. Vous allez organiser des conférences à Libreville le samedi 21 mai 2022 à l'hôtel Hibiscus. C'est à partir de quelle heure? Je vais laisser mes collègues... Oui, monsieur Daniel. Oui, nous organisons... L'heure, c'est à partir de 16h30. D'accord. Les gens devraient déjà être là. Comment faire pour participer à ces conférences? Déjà, c'est libre entrée. Tout le monde est invité. Voilà, donc nous avons fait des billets quand même parce que les places sont limitées. Nous avons 400 places seulement sur une grande population comme celle de Libreville. Beaucoup sont déjà prêts. Je crois que à partir de 16h, la salle sera déjà comble. Est-ce que ce sont les gens qui sont plus dans le domaine de l'informatique qui peuvent être intéressés par vos produits? Ou bien n'importe qui peut venir participer à cette conférence? Bon, vous savez, on organise, lorsque des personnes se déplacent depuis les États-Unis pour venir organiser des conférences, il y a un message derrière cette mission. Et dans OnPassive, nous proposons une opportunité, nous présentons une opportunité, n'est-ce pas, qui permettra à tous ceux qui vont la prendre d'émerger, de recevoir un certain nombre de, comment dirais-je, voilà, c'est cela. Donc il y a une opportunité d'affaires à l'intérieur. Il y a une opportunité d'affaires. C'est pourquoi je vais laisser la parole si on peut l'écouter dans le domaine de secteur opportunité, 2 minutes pour nous la présenter, ce serait quand même bien. Oui. Voilà. OnPassive a 2 faces. Côté entreprise, et puis l'autre face, c'est l'opportunité d'affaires qui l'accompagne. Et voilà la raison même principale de notre visite au Gabon. Présenter aux Gabonais et à tous ceux qui résident au Gabon l'opportunité d'affaires qui accompagne OnPassive. Voyez-vous, aujourd'hui nous parlons du GAFAM. Le GAFAM, c'est un peu comme une association. Le GAFAM, c'est une combinaison de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. OnPassive apporte des solutions totales au monde de l'Internet. Ça veut dire que OnPassive a des applications qui s'étendent au-delà de ce que offre le GAFAM. Donc, imaginez un instant, si on vous disait seulement que vous êtes membre fondateur du GAFAM, ce que ça ferait dans votre poche ou dans votre compte bancaire. Si tous les mois, vous pouvez percevoir des dus parce que vous êtes membre fondateur. Et justement, c'est ça l'opportunité que la compagnie OnPassive est en train d'offrir au monde entier. Et nous ne voulons pas que le Gabon reste à la traîne. Ceux qui vont venir à cette conférence auront tous les détails et à la fin, ils peuvent... Ça, ce sera leur choix. Ils peuvent devenir membres fondateurs de ce géant de la technologie qui est OnPassive. D'accord, merci. Je rappelle qu'on reçoit Monsieur Fernand Kouété, Top Leader. Pourquoi Top Leader? C'est le poste que vous avez? Bon, écoutez... Vous êtes Top Leader Gabon. Non, c'est en fait une marque de respect aussi. D'accord. Parce que vous devez comprendre que ce sont eux qui ont... apporter cette connaissance que nous avons. Vous voyez? Donc, ils nous ont formés, ils nous ont enseignés. C'était comme des formateurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes devenus des leaders
Et eux, ils sont devenus des top leaders. Parce que nous sommes leurs élèves. Donc, vous voyez un peu, c'est un langage, mais lui aussi, il est leader pour d'autres personnes qui sont plus élevées que lui, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que vraiment, c'est une marque de respect. Parce que nous avons été enseignés, instruits par eux. Pour nous, ils sont nos top leaders. Nous ne sommes que les leaders. D'accord. Et moi, je suis top leader de quelqu'un que j'ai enseigné. Voilà. Monsieur Edmond, vous êtes ici à Libreville au Gabon, vous avez compris le concept, vous avez partagé ça à d'autres personnes? Bien sûr, déjà, je vous remercie pour la plateforme que vous nous aviez donnée ce matin. Effectivement, je suis le top leader au niveau du Gabon parce que j'ai adhéré à une passive à cause d'un ami qui m'a présenté l'opportunité en 2020, fin 2020. Et je suis resté seul pendant quelques mois, le temps de découvrir que d'autres personnes étaient déjà dans ce business, ayant été cooptées depuis l'étranger. Et donc, c'est par ce fait, effectivement, que, ayant compris la vision de H. Mofaré, le PDG, bien que je commence à parler autour de moi. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous pouvons déjà compter 2000 fondateurs. D'accord. Voilà. Ce qui n'est pas un gros chiffre par rapport à ce qui se passe ailleurs. Je vous donne un exemple. Les Indiens, ils sont à près de... On est aujourd'hui 1 300 000 fondateurs dans le monde. Les Indiens, à eux seuls, représentent les 50% de la population on-passivienne dans le monde. Alors qu'au Gabon, nous ne sommes que 2000. Donc, vous voyez, et quand je le dis même, je peux l'étendre au niveau africain. Et c'est pourquoi le top leader, Fernand Coeté, n'est pas seul. Il est arrivé hier avec celui qui a fait connaître ce business aux Africains, qu'on appelle affectueusement Papa Africa, M. Charleson, qui n'a pas pu faire le déplacement ce matin, mais il sera visible samedi 21 mai 2022 à l'Hibiscus, à la méga conférence. Donc on s'invite tous samedi. Monsieur Coeté, Monsieur Guimour et Monsieur Edmond s'invitent samedi à l'Institut... à l'Hibiscus. Il y a 2 hibiscus. Il y a l'hibiscus au boulevard ou celui de lui? Hibiscus de lui. D'accord, à partir de 16h, voilà, pour une conférence de presse sur le concept. Pour une méga conférence. D'accord. Voilà. Merci, messieurs, et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci bien. Merci à vous. Urban FM 104.5.